Un jour, un étranger arrive dans le village. Il était bien vêtu et cherchait du travail. Il s'arrêta chez le médecin et lui demanda s'il avait du travail pour lui. Le médecin, qui avait justement besoin d'un jardinier, l'engagea sur le champ. Il lui dit: « Vous allez me dire votre nom pour que je puisse vous appeler quand j'aurai besoin de vous. » « J'ai un drôle de nom, répondit l'étranger. Je suis mal à l'aise de vous le dire. »« Drôle ou pas, il faut savoir votre nom, dit le médecin. »« Eh bien, puisqu'il faut vous le dire, je me nomme Quatre Poils d'Or dans le dos. »« Quatre Poils d'Or dans le dos? C'est en effet un nom bien rare, s'écria le médecin. L'homme s'en alla travailler au jardin. Le lendemain, la servante avait besoin d'aide pour transporter un meuble. Elle appela le jardinier et lui dit: « Vous allez me dire votre nom pour que je puisse vous appeler quand j'aurai besoin de vous. »« Ah non, fit l'étranger, je veux pas vous dire mon nom, il est trop laid. »« Laid ou pas, il faut savoir votre nom car j'aurai besoin souvent de votre aide. »« puisqu'il faut, je me nomme Sam Démange. »« Sam Démange? C'est un drôle de nom en effet, fit la servante, mais vaut mieux le savoir. » Le troisième jour, la mère du médecin eut besoin de l'engager. Elle lui dit: « Vous allez me dire votre nom, car j'aurai besoin de vos services. Il faut que je puisse vous appeler. »« Ah, dit l'étranger, j'ai un trop curieux nom, madame. Ça me coûte de vous le dire. »« Curieux ou non, je veux le savoir. »« Bon, puisque vous y tenez, je me nomme Dominus Vobiscum. »« Dominus Vobiscum? C'est en effet un nom bien curieux, mais un beau nom tout de même. » Le quatrième jour, le médecin s'en alla faire ses visites à ses malades. Sa mère était allée faire ses emplettes au magasin et la servante était très occupée au ménage. C'est justement ce moment qu'attendait l'étranger, car il était un grand voleur. Il monta dans la chambre du médecin et s'empara de tout l'argent qui lui tomba sous la main, en plus de quelques objets précieux, et il s'enfuit. Le médecin, à son retour, constata le vol. Avertit les autorités, mais on ne put trouver par quel chemin avait disparu l'audacieux voleur. En fait, il avait rejoint un port de mer où il s'engagea comme matelot sur un bâtiment à voile qui appareillait. Tout allait pour le mieux pour le prétendu matelot, jusqu'au troisième jour où s'éleva une terrible tempête. Le bâtiment vint tout près de chavirer. Vite, commanda le capitaine, un bon matelot en haut des mâts pour serrer les voiles. Aucun matelot ne voulait se hasarder en haut des mâts, car cette manœuvre était fort périlleuse. Alors le capitaine, se rappelant le matelot qu'il avait engagé au moment de partir, lui ordonna de montrer son savoir-faire. Il fallait bien s'exécuter, le voleur matelot improvisé, il se mit en frais de grimper dans le mât. Rendu en haut, il serra les voiles du mieux qu'il put, et allait descendre lorsqu'une violente bourrasque lui fit perdre l'équilibre. Il tomba debout sur le pont, sans se faire aucun mal. L'équipage accourra pour voir ce prodige, et le matelot voleur leur dit: « Ne vous étonnez pas, c'est toujours ainsi que je descends, c'est plus vite fait. » Les autres matelots étaient tous en admiration, puis le capitaine bien fier de son matelot. Il se disait qu'il n'en avait jamais eu d'aussi adroit. Le voyage se poursuivit, puis, sur le chemin du retour, une nouvelle tempête se déclencha. Le capitaine eut encore recours à son fameux matelot. Celui-ci, ne pouvant refuser d'obéir aux ordres, monta dans les mâts, serra les voiles du mieux qu'il le put. Et au moment de redescendre, une énorme houle fit tout à coup pencher le navire. Le matelot perdit prise et tomba, mais cette fois à l'eau. Il tombait à l'eau. Tout l'équipage accourut, mais la mer était trop mauvaise pour lui porter secours. Il disparut aux yeux de tous. Mais notre homme était tombé à l'arrière du bâtiment qui, vu la tempête, était presque arrêté. Il put facilement saisir le gouvernail et s'installer dessus. Il y resta 3 jours. Au bout de ce temps, le navire était à l'ancre. Les gens de l'équipage étaient occupés sur le pont à réparer les dégâts causés par la tempête. Tout à coup, ils entendirent crier au secours. Ils regardèrent dans la mer et virent le fameux matelot qui venait de quitter son refuge sur le gouvernail et de se lancer à l'eau. On s'empressa de mettre une chaloupe à l'eau pour lui porter secours. Quand on le ramena sur le pont, on l'entoura et on se mit à le questionner. « Comment peux-tu être encore en vie ?» lui a-t-on demandé. En voulant sauter sur le pont après avoir serré les voiles, le bâtiment a penché et puis je suis tombé à la mer. Je vous ai suivi pendant 3 jours à la nage. J'avais beau crier, mais vous n'êtes pas venu me secourir. Tous les matelots s'excusèrent de ne pas l'avoir entendu, et pour lui prouver leur admiration pour ses actes extraordinaires, ils le portèrent en triomphe. Le capitaine lui dit qu'il n'aurait plus à travailler pour le reste de la traversée. Le voyage se poursuivit sans incident, et le bateau vint mettre l'ancre dans le port qu'il avait quitté 6 mois auparavant. En arrivant, à qui le matelot voleur demanda congé de quelques jours au capitaine pour régler une affaire importante. Le capitaine lui accorda le congé demandé en lui disant qu'il était très heureux des grands services qu'il avait rendus au cours du voyage. Le voleur s'en alla chez le médecin pour voir s'il se souvenait de lui. Il arriva au village un dimanche matin, quelques minutes avant l'heure de la grand-messe à l'église. Il entra dans la dite église et vint s'asseoir, par le plus grand hasard, sur le banc du médecin. Bientôt les gens commencèrent à entrer et le médecin arriva, précédé de sa mère et de sa servante. Avant de glisser sur le banc, la servante aperçut le voleur. Se retournant vers sa maîtresse,
Ça me démange! Ça me démange! Ça me démange! Que veux-tu que j'y fasse? Répondit l'autre. Comprenez donc, madame, c'est ça me démange qui est sur le banc. La mère du médecin leva les yeux, aperçut le voleur et cria Dominus vobiscum! Dominus vobiscum! Dominus vobiscum! Toute l'assistance se leva, scandalisée. Le médecin qui suivait sa mère de quelques pas s'empressa auprès d'elle et chuchota Qu'avez-vous tant à crier? Dominus vobiscum! Dominus vobiscum! Répéta la mère en désignant le voleur sur le banc. Le médecin suivit le geste que faisait sa mère et cria à son tour en reconnaissant le voleur Mes amis, celui qui me prendra 4 poils d'or dans le dos, je lui donne 100 écus. À ces propos, les paroissiens qui étaient debout, prêts à fuir devant un tel scandale, se ruèrent sur le médecin. Ils le jetèrent par terre et se mirent en frais de lui ôter et déchirer sa chemise. Le médecin avait beau crier d'arrêter le voleur, les gens n'avaient plus d'oreilles pour entendre raison. Ils avaient entendu qu'on lui prenne 4 poils d'or dans le dos et en échange de 100 écus. Et on voulait les lui arracher, ces 4 poils d'or dans le dos. Le voleur profita du brouhaha général et s'enfuit. Lorsque le médecin put enfin s'expliquer, il était trop tard. Le voleur avait disparu. Le voleur se rendit à son bâtiment, qui reprit la mer. Plus jamais on n'entendit parler du fameux voleur matelot, 4 poils d'or dans le dos.